Attention, Trump a essayé de piéger l'Iran. Mais ça ne pas connaît, c'est que l'Iran préparé à tout scénario car il a appris les leçons du passé. L'Iran songe que par le passé, à 2 reprises, c'est pendant la négocier, États-Unis décidé de bombarder. En premier temps, en deuxième temps, c'est pendant le pari pour faire des concessions majeures. Ça fait un pile monde saisi, le ça, Israël avec États-Unis décidé de passer sous côté. Netanyahu paraît avec plan dans situation room bon côté Donald Trump et puis sortant de Trump dit nous pourrons le bombarder. Iran depuis lors il apprend que même dans période côté la parler, la négocier des pourparlers avec américains, c'est les ça le plus vigilant. Et ça arrive aujourd'hui c'est tester Trump a tester limite capacité ou même la PC réaliser que ça qui vient joindre dans renseignement yo est-ce que correspond avec réalité ya. Là Trump décidé que l'a frappé des ports des bateaux en plein cessez-le-feu. Ça veut dire que l'a cherché tester limite Iran et Iran comprend ça car Iran connaît il a dormi toute l'heure. Mais c'est pas dans moment ça parce que Iran s'est déjà fait avoir. Iran c'est pendant de négocier États-Unis t'est frappé, il connaît Trump. C'est on est qui connaît deux bagages principalement, dans la ruse et la force. Il a la force et là il a toujours utilisé ruse là pour le prendre Iran à défaut et ça Trump pas connaît c'est que plus la page comme ça, c'est plus la isoler tête li. Car c'est pas seulement et allié dans l'OTAN qui pas faire confiance, qui pas croire dans lui, qui pas travailler ensemble avec lui. Il y a un pilote allié qui suivre. Et nous ça passe aujourd'hui il y a Émirats Arabes Unis, il y a Arabie Saoudite, yo dit yo pas bay Trump accès avec base pour traverser à l'attaquer Iran. Pour qui ça? C'est pas parce que yo peur Trump, mais c'est parce que yo aboute ensemble avec lui. En même temps, yo peur représailles que Iran capable faire car ça qui est plus important pour yo, c'est la stabilité régionale au-dessus de toute bagaille. Yo connaît Trump son allié que yo ka compter sur lui parce que son allié puissant. Mais yo connaît tout que Trump il pas dans Moyen-Orient, il est juste en Amérique car le temps pour Trump décider que la font bagaille pour yo dans région, yo ka gen anéanti yo si vraiment Iran l'état de mauvaise foi et Iran paraît vraiment pour lui appuyer sur bouton ça si américain yo veulent jouer mesdames au plus haut niveau. En pile frappe bail, en pile test passé, Iran ne s'est pas fait avoir parce que lui apprend leçon passé yo. Qui ça passe exactement avec Iran resté jusqu'à la fin m'a dire qui Jean bagay yo passé, qui ça enjeu yo, qui Jean Iran resté sous garde, il a veillé à droite, il a veillé à gauche. Moins de gestes que Donald Trump fait, l'a metté à Kassan dans Sigol car Iran connaît que li a un tournant. En pile monde compter sur lui. En pile observateur quoi que Iran prend pile dans crédibilité États-Unis. Iran prend pile dans image pays ça jodi a qui te kon présenter comme véritable gendarme monde là comme superpuissance mais Iran arrivé font bagaille. C'est vrai il pas gagné capacité militaire que États-Unis gagnent mais dans guerre ça, il tellement joué stratégiquement tout le monde vient voir que États-Unis gagne une faiblesse et une faiblesse que Iran montre yo en clair sur ça que États-Unis dans moment ça surtout, il pas qu'à faire une guerre très longue. Oui, on guerre clair, la paraît comme un véritable monstre dévastateur. Mais depuis que la guerre a commencé partir sous 2 mois, 3 mois, a bien des petits soucis au niveau de stock zamio et ça pas gen caché là-dedans puisque tous les médias américains yo mettaient le boom, exposé allié parler de ça que États-Unis jodi a li konon diminution dans stock zamio qui fait que dans l'éventualité si la Chine a décidé que la font guerre face à États-Unis, il a compliqué pour les États-Unis et ce sera la faute à qui ou ce serait la faute à qui c'est à Donald Trump monsieur qui a fait des guerres tête chargée là sans aucune planification sans aucun agenda de sortie sans aucune raison valable sans aucun bénéfice pour les Américains car nous à chaque fois que les Américains posent des questions pour dire Donald Trump montre nous qui intérêt que nous gagne guerre ça Trump n'a pas les mots Trump grève bébé il pas qu'à dire rien donc ça a déjà montré exactement qui raison qui fait que la popularité la baissé et que au niveau des sondages on est clair sur ça il a basculé dans bleu certes pas un leader démocrate qui capable imposer le temps de Trump qui a un charisme non mais je crois que narratif ça faut changer je crois que perspective ça faut changer parce que Trump il trompe tout le monde il trompe allié yo et nous voyons que j'ai traité yo la France l'Allemagne le Royaume-Uni Trump trompe adversaire yo en pile fois la Russie la Chine y a veillé et Trump il trompe américain yo
Nous sommes en termes de campagne, il dit que le pape fait la guerre. Finalement, Trump vient, il fait la guerre. Et c'est qu'on y a grand peu, on a comprendre que là, Trump te dit, l'a fait la paix. C'est pas la paix en évitant la guerre, mais c'est la paix en faisant la guerre. Et c'est tout ça en Américain pas de vle. Parce que les Américains connaissent que, oui, la meilleure fort, mais la meilleure, c'est petit, c'est petit cousin, c'est petit soeur, c'est petit cousine. Donc, c'est eux-mêmes encore qui ont perdu un membre, qui ont perdu une famille, qui ont perdu un petit. Et yo pas paré pour que y a livré petit ou bien yo tant de nouvelles petites qui mourir non guerre qui inutile. Évidemment, en tant qu'Américain, depuis yo parler de guerre, yo toujours paré pour yo bataille. Mais faut qu'elle la justifier, faut qu'elle a une raison, faut qu'il y ait un bénéfice que l'Américain a tiré la donne. Or c'est tout ça qui manquait avec l'initiative ça que tu prends pour la faire guerre avec l'Iran, c'est que le pas qu'à montrer véritable bénéfice que Américain est capable de tirer de guerre ça. Donc Trump il est devant un tableau là qui n'est pas favorable du tout ensemble avec lui. Et c'est ça qui fait que il va utiliser à la fois la force et la ruse pour le déjouer de l'Iran. Mais ça, le pas connaît, c'est que s'ils font faute là, pendant que le dit la négocier à Iran, pendant qu'encore une fois, le fait Iran, quoi que négociation faut le fait, le ça a perdu toute crédibilité. Il n'y a pas aucun monde qui a quoi la donne, pas aucun monde qui a fait confiance, pas aucun monde qui a voulu collaborer ensemble avec lui. Et tu connais seulement le qui arrivé aux États-Unis. C'est un isolement. Car toute la force américaine dans toute l'histoire, comme superpuissance, il était toujours des alliés sûrs que le cas compté sur eux qui prend des initiatives sérieuses ensemble avec lui. Que le Deuxième Guerre mondiale, que le des guerres que l'a fait, par exemple, intervention que l'a fait en Iran, en Irak, toujours il y a des alliés qui accompagnent lui et alliés ça yo, c'est lui qui fait quand même États-Unis viennent une plus grosse puissance yo. So, rester jusqu'à la fin puisque n'a pas décrit situation en bas où tension qui envie retourner là dans des détroit Hormuz là actualité a cap changer et conflit ça entre États-Unis Israël qui font bloc contre Iran qui continue à résister. Si émission ça possible c'est grâce à vous même cap suivre qui pas jamais rater occasion pour lire toute vidéo nous et puis aller dans l'espace commentaire là pour participer dans l'avancement travail là ou toujours elle simple marquer présence pour dire que tu as regardé ou attendre et puis vous faire n'importe quel autre commentaire que vous voulez. Ou cap même faire des interrogations et nous-mêmes n'a mettre disponible pour nous répondre ensemble avec vous et puis pas oublier like vidéo car on fait ça comme content que YouTube content et nous content surtout parce que c'est vous qui fait que nous content. Pas oublier partager vidéo ça tout côté net dans tout groupe dans tout forum. Mandez aux amis viennent garder et puis partager lui-même tout cap fait de même pour d'autres amis cap fait de même et ça ainsi de suite. La fait chemin li. Nous pour aller rapidement avec détroit Hormuz dans grand pile tension là tiré missile tiré en pile coup de balle rivé fait au niveau de zone ça et mais selon ça nous apprendre comme information n'a pas le dire rapidement que gagné Iran qui accuse les États-Unis et le fait que a violé ceasefire de façon que li visé un pétrolier donc un gaz, un bateau gaz, c'est tout près de un port qui est le Jasque côté te un avion qui était bien installé là sortant de un coup de balle fait Mikala Osoli. Eh bien ça son bagage qui révoltant pour iranien yo et selon porte-parole militaire iranien ça il pas prendre les États-Unis qui voulait et violer le feu c'est ça en fait que vous comprenez mais il beaucoup et sans beaucoup baisser puis ouais que c'est limite Iran que États-Unis a essayé tester Iran il affirmé que les riposté avec des frappes sur des navires militaires américains dans les détroit Hormuz et au large de Bandar Chabahar et côté revendiquer des dommages significatifs et averti que une nouvelle attaque si États-Unis fait li a une réponse décisive. Iran confiance papa. Donc l'armée iranienne selon ensemble de l'autre dépêche qui paraît, ils ont accusé les États-Unis parce qu'elle a violé cessez-le-feu pendant les frapper et un pétrolier tout près Jasque, un autre navire tout près détroit Hormuz là et puis tout et ils ont mené des frappes aériennes sur plusieurs zones côtières. Là-dedans yo Bandar Kamir, Sirik et l'île de Kesh. Donc États-Unis a joué et non seulement l'a joué Bossal, l'a joué en lâche, l'a essayé quand même porter des petits dommages sur Iran et puis essayer de tester pour garder exactement côté et turbulence capable partir côté et cargon déclenchement côté Iran vraiment gagné et capable provoquer tension. Donc États-Unis a gardé pour faire Iran tout et
probablement Iran pour comprendre que c'est ça qui a passé là. Eh bien, selon de l'autre dépêche qui vient, agence Reuters lui fait connaître qu'il y a des unités navales américaines, donc des bateaux, tout près de l'étoile Hormuz là, et que Iran était visé par des missiles et qui était contre un bateau ça fait back après qu'il ait subi un pile dommages. Selon agence Reuters, bateau ça subi un pile dommages. C'est Reuters qui dit ça. C'est pas Iran non, c'est Reuters qui dit que bateau ça subi vraiment un pile dommage. Donc entre Iran ensemble avec États-Unis qui dit que il était fait 2-3 frappes, mais frappe était ba yo, c'est les bagages qui isolés, c'est parce que Iran te tiré en premier alors que tout le monde connaît Iran pas tiré en premier. Après ça États-Unis dit que c'est parce que Iran te tiré 2-3 missiles ou bien 15 missiles environ sous Émirats Arabes Unis alors que Émirats Arabes Unis pas même sous riposter puisque lui même fait même base aérienne ni pour pas pour États-Unis pas vinn et pas vinn faire tout non cible pour Iran. Donc nous jusqu'à côté États-Unis veulent aller, nous qui gens et ou pas qu'à quoi dans parole Donald Trump administration ça surtout car à chaque fois que il dit bon l'a négocier à Iran, à chaque fois que il dit la pral sous étape négociation avec Iran, toujours un déclenchement à la dernière minute ou bien un lâche, toujours des petits frappes cap bail, vous comprenez. Donc ça son bagage que Iran l'était paré pour lui parce qu'il fait expérience là au moins à 2 reprises déjà et Iran connaît tout scénario ça au possible, c'est ça qui fait que Iran et toujours été sous garde là bien que le connaît tout que gon l'autre aspect qui est important Donald Trump l'a regardé est-ce que ça cap vini comme renseignement qui dit que Iran gagne toute capacité balistique li Iran gagne pile drone toujours il pas manquer bagage ça yo est-ce que li cadré avec réalité ya bon malheureusement pour lui il a frappé et puis ouais réaction immédiate donc ça veut dire s'il persiste comme ça Iran a continué bataille et nous dit ça dans plusieurs vidéos que nous fait déjà si c'est pour bataille si c'est pour parer pour bataille Iran est véritablement paré pour bataille donc États-Unis viennent paraître très laid comme un pays à la fois qui a demandé la paix qui a demandé que Iran faut négocier et puis c'est les mêmes qui a fait si action lâche et en bas pour garder pour tester pour garder qui côté Iran lui-même les vulnérable et le monde entier a regardé et jugé États-Unis qui pas une nation crédible notamment sous l'ère Donald Trump. Donc l'armée américaine ni d'accord qu'il était fait les frappes navales iraniennes dans bande d'Akargan tout préminable selon sa Fox News dit même li rapporté donc puisque tout le monde connaît bagarre là nèg yo décidé mettre communiqué à dehors et commandant central américain il a affirmé que il a intercepté des attaques iraniennes par missiles drone et embarcation qui était visé 3 destroyers américains dans l'étoile Hormuz des bateaux américains et il a mené des frappes et défensives contre des sites de lancement. Ouais, on dit frappe défensive, c'est pour montrer que c'est Iran qui tire en premier, pourtant ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est menti qu'a bail, là nous pas responsabilité pour nous dire. Le centre de commandement et renseignement iranien a assuré que ils ont frappé pendant que les Américains ont dit non, pas un bagage comme ça et attaque qu'ils ont fait c'est une attaque isolée. Ils pas chercher escalade. Ça c'est parole pour l'opinion internationale pour pas juger yo, mais tout le monde connaît que États-Unis a dit des bagages qui pas correct malheureusement. Donc c'est ça situation lui-même liée mais rat a veillé, chat a veillé, même les États-Unis a veillé, Iran a veillé, États-Unis sérieusement États-Unis qui dit que c'est le feu à Kembe. OK, c'est un frappe isolé. Il a pas entendre faire aucune escalade dans un autre côté, a chercher accolade, il a chercher la paix, a chercher stabilité dans la région et ça qui pire du pour États-Unis en tout. C'est que jodi a la allié d'accord sur ça que li pas capable protéger yo. Des alliés comme Arabie Saoudite, des alliés comme Émirats Arabes Unis d'accord sur ça. États-Unis pas faire rien pour yo. Ouais, on fait même base sur lui. Son gros bagaille, fait même base sur lui. Déjà l'Europe dit non. Là ou même tout yo dit non. La Russie dit États-Unis pas aller. La Chine dit États-Unis non. Tout le monde dit non. Donc États-Unis de plus en plus isolés. Et j'aime te dire l'avant, m'a pour dire encore. Plus États-Unis isolés, c'est plus li vraiment camper dépendamment par rapport à l'histoire même. Et c'est une plus gros malheur qui arrivé dans Donald Trump s'il pensait qu'a contrecarré l'histoire. S'il pensait qu'a camper un porte-à-faux à ça que lié comme président américain, à ça que le gagne tout, à sa réalité à balle comme force que le gagne aujourd'hui là. États-Unis oui sont grande puissance, la plus grande et du monde actuellement.
mais ça pas fait automatiquement que le a gagné toute guerre. Quel que soit le gens capable gros nèg, quel que soit le gens capable grand dans monde ça, mais ça peut arriver que gon petit ou pas capable battre li. Ça peut arriver pour parce que petit ça li gon bagage très spécifique à lui-même, c'est une monde qui capable de jouer, qui capable diminuer, qui capable faire mon ou faiblesse. Parce que tout grand ou quand un petit obligé mettre genou à terre pour côté carré parce que le fait que le petit a même, c'est une bagage qui fait li bon pile problème. On va parler seulement de l'histoire Jacob avec qui David à Goliath non, mais n'a parlé de bagage qui très simple, qui très clair. En pile fois, lorsqu'on petit devant, c'est une bagage qui vient un handicap pour, vient un problème pour parce que obligé adapter avec style par là. Et parce généralement, le monde plus petit, il y a plus marge de manœuvre, soit le plus court, soit le plus flexible ou même tout le plus gros ou plus vulnérable parce que si lui même font frappe, le fait qu'au plus gros, il y a plus de chance pour l'atteindre, mais le fait que le plus petit se font frappe, il y a moins de chance pour atteindre. Donc petit contre gros, pas toujours dit que gros bat parce que petit a qu'à utiliser des stratégies pour que li prend à défaut même gros et ça son bagage qui est extrêmement important pour Trump même comprendre que pas parce que les États-Unis pas parce qu'on gagne tout arsenal nucléaire, arsenal militaire ça yo toute force militaire ça très imposante qu'il faut penser qu'on capable gagner toute guerre et si Donald Trump pas prend bien pas gain doute encore sur mandat là, il ka ouais que demain matin mandat là crasé. Il pas obligé d'attendre 2027 2028 donc demain matin donc ça veut dire que Donald Trump connaît que réalité à bail, faut le poser, il faut l'accepter que et repenser sur cas Iran. M'a dit que États-Unis gagne guerre non, mais Iran a défendu assez bien et Iran fait que tout le monde ouais faiblesse américain yo. Iran fait que jodi a Trump obligé calculer avant que le fait tir. Israël obligé faire calcul avant que le bombarder parce que connaît s'il tombe bombardé là, l'a diminuer stock zamni et pendant que le pas aucune garantie que le régime n'a pas capoté. Et c'est un plus gros problème que Trump gagne, l'a tiré, l'a bombardé, l'a crasé, infrastructure de toutes sortes. Mais le régime n'a campé raide et il vient même plus radical. Et une bagage que le t'a chercher le pas jouer c'est appuyer population qui vient font seul avec le régime nan kounya lorsque Trump te pensé que on va commencer frapper régime nan commencer faire ensemble de bagailles population la pral prend la rue population pral prend les armes a un véritable chaos l'a intervenu li met gouvernement parle donc effet pervers ça te attendant pas ça qui fait et Trump doit comprendre ça et c'est un plus gros problème que le gain c'est que le style était déconnecté de réalité la réalité c'est que tout ça qui vient comme renseignement de la part de CIA de la part de Mossad qui travaillent ensemble sur le terrain. Ça c'est données que ça c'est réalité terrain que il n'y a pas besoin qu'on ait ça qui est en tête Trump, ça l'envie fait et tout ça doit faire doit adapter avec données qui existaient. Donc réalité c'est que selon et ça l'armée israélienne, selon Mossad, selon CIA, Iran fait carré ka bataille et Iran ka supporter blocus américain au mettait à même 3-4 mois kounya. Est-ce que américains eux même est-ce que l'autre pays eux-mêmes qui supporté bagage ça toujours pour 3-4 mois encore? Donc depuis CIA fin dit ça, faut que américains ont déjà arrangé pour yo ils prennent des décisions par rapport ensemble avec ça. Ça veut dire que le premier côté Trump isolé, c'est là politiquement par rapport avec alliés ça yo. Deuxième côté Trump lui-même isolé ou ka garder li, c'est par rapport avec des alliés que il gagne dans la région. N'a parlé de Arabie Saoudite, n'a parlé de Koweït, n'a parlé de Qatar. Bizarrement, Trump lancé un projet Freedom. Mais pas aucun allié ça yo qui dans région qui décide de l'ouvrir base li by Trump. Que c'est Arabie Saoudite, Koweït, que c'est Qatar, yo refusé accès à base à Trump pour aller attaquer Iran. Dans nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire mais est-ce que c'est parce que c'est bouquet avec Donald Trump qui fait prendre une telle initiative? Ou bien c'est parce que au père représailles que Iran capable de faire sur yo parce que Iran te dit clairement depuis ces pays dans la région qui ouvrent base yo qui permettent que les États-Unis utilisent pour frapper encore une fois la guerre Boscol sous dos yo. Et c'est là que nous répondons pour nous dire qui ça nous penser est-ce que l'Arabie Saoudite Koweït avec Qatar et la trier décider pas bail Donald Trump espace pour que la attaque Iran? Est-ce que c'est parce que au père représailles Iran ou bien est-ce que c'est bouquet avec Trump car il finit par réaliser que Donald Trump monsieur pas gagné aucun plan, aucune stratégie ni même volonté pour être capable de sécuriser alliés qui gagnent dans la région yo. Mais plus loin toujours, ce sont les adversaires de Trump. La Chine, la Russie, yo même tout.
il fait Trump connaît que il a une mauvaise posture. Et s'il a attaqué encore une fois Iran, que le prend janvier, bagay la a des conséquences. Et c'est là l'observateur pas comprendre si c'est conseil ou bien si c'est une mise en garde ou même si c'est une menace. Et c'est à partir de ça qu'on vient réaliser que non seulement entrer dans l'isolement politique par rapport à l'allié traditionnel dans l'OTAN surtout, ensuite isolement géopolitique par rapport avec des alliés qui dans la région et même un isolement opérationnel par rapport avec même alliés ça qui fait même base empêcher que li mener opération Freedom dans sous et détroit Project Freedom dans sous détroit Hormuz là. Et c'est là nous allons essayer de regarder tout un jeu géopolitique qui gagne par rapport avec trois informations ça. D'abord côté de Koweït, gagne Arabie Saoudite qui fait même base et pas accès avec Trump pour l'utiliser ou pour le capable frapper Iran. Yo l'autre bord, gagne des alliés et traditionnels qui obligent monter vite sous Trump. Et alliés ça yo fait connaître que tout autant bagay la pas clair, tout autant que Trump pas et chita avec eux pour dire mais ça allié pour yo clair, yo pas entrer dans aucune initiative ensemble avec lui. Et ça qui pour Trump c'est que il y a des compagnies aériennes qui levaient dans col à cause de prix qui osent monter et ça li ajoute une petite tension en plus et même des conséquences sur d'abord la vie de Trump, sa personne et même tout des conséquences politiques qui capable faire que Trump définitivement li perdu midterm sur. C'est pas nécessairement lui-même qui va à l'élection mais nous tous connaissons que si Trump pas capable de des camarades politiques les dans GOP pour yo capable rafler majorité siège qui gagne dans congrès américain, c'est a fini pour lui, pas de moyen pour rester en vie jusqu'à 2028. Bagay là extrêmement compliqué. On va regarder ensemble avec nous enjeu géopolitique yo, comment ligne yo a bougé, comment perspective yo yé. Donc comprendre que émission géopolitique ça que nous toujours passer sur channel là, li possible, c'est grâce à vous même. Et c'est pour ça nous demander pour que vous encourager travail là à travers un like. Pas hésiter like vidéo parce que ça fait nous content, ça fait que YouTube content et nous content parce que c'est vous même. Pas hésiter partager le tout côté à cause de moi avec famille et puis laguer un petit commentaire dans l'espace comment là, commencer par un marque de présence ensuite ou capable laguer n'importe qui commentaire que vous voulez. Ça fait nous plaisir, on a toujours mettre disponible pour nous répondre ensemble avec préoccupation ou bien des interrogations que vous faites la donne. On démarrer rapidement avec information ça qui est frappé Washington côté gain des compagnies aériennes qui la gain encore président américain là en cause de prix qui aux aides qui pas suspend monter compagnie ici là yo mettez Trump sous pression. Eh bien la guerre avec l'Iran c'est ça qui provoquait une hausse spectaculaire de prix gaz là qui pas suspend monter ça qui fragilise des secteurs transport aérien et qui pesait sous politique américaine mais qui ça enjeu politique yo faut dire que et à l'approche de l'élection 2026 il y a des responsables américains qui très inquiets par rapport avec coup politique et prix gaz cap monté à lui-même li gagné donc prix gaz cap monté a fait moun yo beaucoup plus que Trump et à bagay pays l'a réglé c'est pas bagay américain que l'a réglé au contraire c'est col la battre jusqu'à ce que l'attaque Iran et les conséquences il y a encore américain yo beaucoup plus même que iranien qui depuis quelque temps toujours en bas section économique qui a ma débat yo vinn habitué ensemble avec ça mais Trump connait là qui soi-disant tente libérer iranien ça iranienne ça yo mais son la gouette que la gagne encore population américaine qui a mettre pression sur monsieur et il senti ça il ouais ça à travers sondage donc et c'est dans ce sens ça gagné et des responsables américains qui très inquiets de coûts politiques que prix gaz yo flambée énergétique le cap fait là li gagne sur yo et vous pensez que si Trump pas essayer résoudre problème ça très rapidement li capable coûter yo des sièges dans cadre élection midterm so cap venir en novembre prochain. Donc c'est ça, c'est une enjeu géopolitique qui gagne par rapport avec information ça. Eh bien volatilité prix pétrole à kérosène li mettait vraiment beaucoup plus accent sur incertitude économique yo. Donc là on monde jodi à la grande initiative que apprend comme entrepreneur, comme businessman, comme monde qui travaille, ou vinn grand pile incertitude parce que prix tellement a changé. Bagay yo a monté. Alors que c'est même activité à gagner, c'est même travail là et ou vinn par contre comment pour planifier la vie ou et ça c'est un stress permanent que le mettez sous et ça surtout
c'est à cause de la guerre que Trump a fait avec l'Iran. Donc, marché qui fragilisé, c'est un enjeu politique qui gagne par rapport avec un dossier prix gaz là qui passe sur monter et compagnie aérienne qui gagne pile pression sur eux et yo rejeté pression ça sur Trump qui obligé lui-même à prendre des décisions rapides pour capable apaiser tension yo pour capable plus ou moins dissiper incertitude qui la caille en pile monde qui constitue base électorale li, surtout les indépendants cap garder bagay là et j'entends dans cela parce que monde ça remet voter tendance yo ka plus à l'an bleu que yo kembe men avec rouge. Donc Donald Trump déjà connaît que jodi a li plus représenter un obstacle que li représenter une solution. L'autre enjeu politique que ça a gagné, faut dire que la guerre avec l'Iran li traduit par un effet domino. C'est pendant qu'il a affecté non seulement sécurité régionale là mais tout et stabilité économique mondiale là. Donc le monde est vraiment incertain à cause de guerre ça qu'a fait là et on ne pas comment pour gérer le secteur approvisionnement, on ne pas connaît comment pour retirer panique là sur marché pétrole là, on ne pas connaît si au jeune aujourd'hui est-ce que a dit demain et on ne pas connaît est-ce que faut qu'il chercher en Amérique. Donc imagine on bateau qui sorti en Asie pour aller en Amérique et bon même s'il a fait Pacifique là même c'est crève-cœur. Donc, il n'y a pas qu'à faire des routes initiales parce qu'il est bloqué. Et tout ça, c'est conséquences qui viennent par rapport avec la guerre que Donald Trump a fait contre l'Iran. Donc, Trump, probablement, il n'a pas réfléchi avec un jeu géopolitique qui vient et dans le cadre de l'information, ça prix qui aux ennemis qui a monté et puis compagnie aérienne qui est vraiment sous pression. Et c'est la guerre avec l'Iran qui provoquait un haut spectaculaire de coûts de carburant qui fragilisait le secteur aérien et qui pesait en pile sous politique américaine. Donc, si tu n'as pas rapidement géré question ça, monsieur a gagné un pile problème et moi remédie nous ça. Donald Trump je dis là, monsieur plus peur malade. Alors, monsieur plus peur ça qu'arriver à que maladie. Monsieur plus peur ça qu'arriver que même problème famille parce que monsieur a un héritage que besoin construit, consolider même car selon lui-même, il est déjà avancé avec elle, qui s'est allé en apôtre de la paix. Que non le rete comme un président, ou bien comme rare président américain, qui, au lieu de faire la guerre, il éteint du feu. La raison, monsieur voulait que la quitter, au lieu que vous parlez de lui comme un président, tout côté le passé, il met du feu. Et monsieur voulait paraître comme étant pour et ce président-là qui a un extincteur en main, cap éteindre du feu de tous côtés et du feu à les remplacer guerre là extincteur c'est capacité monsieur gagner pour lui ramener la paix mais monsieur vinn jonjot là monsieur a fait guerre là il fait des opérations en Venezuela OK mon yo vinn essayer comprendre que monsieur pas vraiment chercher la guerre il juste a chercher détruire quelques têtes mais avec Iran c'est une déclaration de guerre ouverte et c'est là mon vinn comprendre que le monsieur dit la il pourrait mettre la paix dans le monde là il te comprendre que c'était la paix en évitant la guerre, mais on finit par réaliser que c'est la paix en faisant la guerre. Car là, monsieur a fait une guerre inutile par rapport avec attentat américain qui, je dis, le Trump dit pour la guerre, on attend à ce que, bon, on retombe positif sur eux-mêmes, mais c'est le contraire que vous vivre. C'est que je dis, c'est eux-mêmes qui ont payé le prix sale de la guerre. Et c'est une bagarre qui dérange eux. Et sérieusement, donc, l'autre ça, et l'autre malheur qui arrive Trump là, on nous dit que Trump, monsieur isolé dans trois niveaux. Il y a isolement politique, il y a isolement diplomatique par rapport avec adversaires, la Chine et la Russie, et il y a isolement opérationnel et diplomatique par rapport avec des alliés que les gagnent dans la région Golfe là, tant que par exemple Arabie Saoudite. Sous par exemple et Koweït. Sous comme exemple encore pour finir, le Qatar. Pays ça c'est des alliés et stratégique États-Unis qui en dans région Golfe là, je dis yo permettre yo dans un sens parce que m'pas imaginer ça avant pour yo refuser avec Trump base yo pour Trump capable opérer dans cadre Project Freedom là. Donc pays ça au fait Trump connaît que si c'est pour utiliser espace pour attaquer Iran et en utilisant comme prétexte réouverture des toits Hormuz là ou PAP 6, ça veut dire que c'est Qatar, que c'est Arabie Saoudite que nous pral
bon information tout à l'heure que c'est même correct que n'a regarder par la suite yo vinn agir c'est comme si m'da dit tant coup allié l'OTAN qui dit non il va pas rentrer dans cause avec Trump et tant que bagay là lui-même n'est pas clair tant que bagay là lui-même n'est pas clair donc c'est comme si c'est même nan que lié c'est ça qui est un véritable problème non donc bizarrement tout le monde saisit le bagay ça arrivé eh bien c'est à cause de l'Arabie Saoudite qui fait que Washington est campé sur l'opération Project Freedom non donc Donald Trump qui renonçait finalement à l'ouvrir ou bien relouvrir les trois Hormuz dans faute de soutien saoudien. Donc ça veut dire et c'est pas une question de soutien allemand qui pas existé, c'est pas une question de soutien français qui pas existé, c'est pas une question de support Royaume-Uni comme allié naturel qui pas existé, mais là il y a au-delà des pays qui t'a doué gain intérêt oui dans ça. Soi-disant, selon ça, on certaines presse rapportées, qui t'a chauffé dans le pour attaquer l'Iran. Mais voilà que Trump décide de faire à travers Project Freedom. Non, pays ça dit non, Trump pas de base moins pour utiliser pour attaquer l'Iran. Et c'est là que nous aller dans l'espace commentaire là pour nous dire, mais est-ce que nous pensons qu'à partir de ça, de refus ça, c'est peur représailles que l'Iran est capable de produire si il a facilité les États-Unis utiliser base pour attaquer l'Iran? Ou bien c'est bouquet avec Trump parce que réaliser que Trump il n'a pas aucun projet réel et il n'a pas aucune intention pour aider à sécuriser alliés que le gagne dans le Moyen-Orient. Donc c'est soit une, c'est soit l'autre. Aller dans l'espace comme maintenant pour dire nous, qui ça que vous pensez dans deux ça yo? Est-ce que c'est peur que nation ça a peur pour Iran pas frapper ou par la suite donc représailles ou alors c'est Trump qui que pas quitter Trump encore une fois et que Trump il trouvé qui vient ridicule. D'ailleurs que nous aller dans l'espace commentaire pour nous garder ça. Donc président américain Donald Trump a annoncé que il suspend l'opération militaire baptisée Project Freedom non qui était visée pour sécuriser et relouvrir les trois Hormuz là. Et décision ça est intervenue après refus Arabie Saoudite pour lui autoriser utilisation de base LIO avec espace aérien là et qui privé dans ce sens ça États-Unis de un accès stratégique indispensable pour les capables des missions aériennes et logistiques selon sa NBC News lui-même li rapporté donc NBC News says et nous information président Donald Trump il a annoncé que il campé sur opération militaire baptisée Project Freedom qui était visé à sécuriser et relouvrir les trois Hormuz et décision ça est intervenue après refus Arabie Saoudite pour lui autoriser utilisation de base LIO à espace aérien qui donc privé dans ce sens ça États-Unis de un accès stratégique indispensable pour mission aérienne et logistique selon NBC News. Donc l'important qu'on y a pour regarder et quelque part et ça qui représente quand même un enjeu géopolitique par rapport avec alliés ça yo qui est extrêmement important. Nous avec ça c'est là Arabie Saoudite qui c'est une plus gros allié États-Unis dans la région hein? Qui gagne une alliance stratégique ensemble avec lui, qui même gagne de coopération stratégique ensemble avec lui, c'est Arabie Saoudite. C'est un pays qui a une puissance dollar dans le niveau que lié à là. Car à partir des années 70, Arabie Saoudite décide que pour faire plaisir aux Américains, la vendre comme étant un pays qui plus gros pays exportateur de pétrole, la vendre tout pétrole lié en dollars. Ça qui fait que tout pays pour aller chercher dollars de tous côtés et dans aller chercher dollars là, il y a une véritable pression qui exerce sur lui et ça qui comme résultat augmenter valeur parce que tout le monde a cherché ça son principe classique en économie on connaît depuis tout le monde a cherché bagay là vous comprenez et depuis tout le monde a demandé automatiquement ça agit sous prix li ou bien monnaie ça qu'on besoin pour faire échange pour acheter bagay là que besoin mais là tout le monde a demandé automatiquement il prend valeur automatiquement il vient force automatiquement il vient poids donc poids force li valeur vient dépendre de et qui gens les important pour transactions faites et c'est ça Arabie Saoudite offre aux États-Unis à partir de la crise énergétique en 1970 et que il dit bon pas de problème tout pays qui besoin acheter gaz viennent acheter en dollars dans même et m'a vendre au gaz normalement États-Unis lui-même bien content que Arabie Saoudite dans cadre de coopération que il gagne avec les fait donc et c'est le pays ça qu'on a parlé aujourd'hui qui décidé que li pas ouvrir espace aérien bas américain attaquer Iran. Donc, il faut dire que suspension, ça il illustre limite influence régionale et dépendance
allié Golfe yo. Donc ça a montré que Washington, même s'il a bat col, même s'il a trip sous Prince là, dernièrement monsieur trip sous Prince là, le président est obligé de nicher derrière pour capable il prend certaines décisions. Donc je dis à la presse là fait monsieur payer ça le dit en quelque sorte. Donc suspension ça li montrer limite influence régionale et États-Unis et montrer que les États-Unis pas vaincre toute influence ça sur le pays ouvrier et ça montre tout dans le même niveau, n'a pas la même occasion que les États-Unis dépendent du pays ça yo, pas économiquement mais stratégiquement parce que pour lui faire ravitaillement, pour lui monter un schéma opérationnel pour attaquer l'Iran et dans le cadre de Project Freedom non, il obligé d'utiliser base ça yo et c'est ça qui vient faire que le très stratégique. Donc ça est extrêmement important. Donc refus si là, il traduit en volonté pour ne pas impliquer directement dans une confrontation ouverte avec l'Iran. Arabie Saoudite songe à chaque fois l'Iran dit depuis ces pays qui sont dans zone qui ouvrent accès à base avec américains yo pour attaquer l'Iran, Iran dit que lui-même l'a obligé de lancer des représailles contre eux parce que le pape jeune américain bon ici a. Le pape jeune américain bon ici a, c'est mon cap si tirer américain que l'a jeune et pas un problème, l'a frappé Arabie Saoudite, l'a frappé Émirats Arabes Unis, donc que la région s'embrase avec tout le monde. Que la région prend du feu avec tout le monde et le pape crasé pour contre lui. Donc Iran li entré dans une stratégie kamikaze pratiquement, dans une stratégie de chaos total. Donc et si c'est pour lui-même, il pas vivre chaos pour contre lui, la vivre de manière totale.